Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc, une étude de cas sur le domaine de Marcellin. C'est une exploitation qui se trouve à Morges. Et cette étude de cas a été réalisée par des étudiants de master de la Haute École de Changin. Peut-être je vais juste encore me présenter. Donc, je m'appelle Alexandre Mondou. Je suis docteur en économie de l'EPFZ et puis maintenant ça fait 3 ans que je suis professeur associé en économie-gestion ici à Changin et puis notamment responsable de l'Observatoire suisse du marché des vins. Donc j'aimerais remettre un peu le contexte de cette étude de cas. Donc c'était, comme j'ai dit avant, une étude de cas qui a été réalisée par 3 étudiants, donc c'était une petite volée de master au niveau, on va dire un peu international. Donc c'est un master qui a été recommencé cette année, donc qui s'appelle le Master of Science in Life Science Specialization, Viticulture and Enology. Donc c'est plutôt, on va dire, un master en sciences avec une spécialisation viticulture-œnologie. Et dans ce cadre du master, on avait donc un module qui s'appelle Wine Economics and Management, économie viticole et gestion, où justement on a pu faire cette étude de cas. Donc on a choisi de faire une collaboration avec le domaine de Marcellin, donc qui se trouve justement à Morges, en collaboration avec son directeur, Olivier Viret, et l'œnologue principal, Philippe Meyer. Donc le but de cette analyse, c'est donc vraiment une analyse économique du contexte externe et interne de l'entreprise. Donc ici, juste pour vous présenter un peu les 3 étudiants, donc on a Nicolas Wolf qui vient des États-Unis, du Tennessee plus précisément. Et puis pour l'anecdote, il nous a rejoint uniquement au mois de novembre pour des questions justement de Covid et puis de problèmes de visa. Donc il a commencé les cours à distance avec nous. Donc on avait des cours un peu hybrides, distance, présentiel. Et ensuite il a pu nous rejoindre au mois de novembre. Ensuite on a Jean-Vincent Marchoux qui est d'origine française, qui a notamment fait aussi le bachelor en œnologie viticulture ici à Changin. Et Kelly Marty, originaire de Neuchâtel, qui a également fait le bachelor ici à Changin. Donc je précise, c'est une étude qui a été faite en anglais, puis ensuite, là, je suis en train de vous présenter une synthèse donc, en français. Donc, quelques éléments sur le domaine de Marcellin. Donc, c'est un domaine qui appartient au canton de Vaud, qui est situé, comme j'ai dit avant, à Morges, 7,5 hectares de vignes, environ 50 000 bouteilles par année. Puis il y a une reconversion au bio depuis 2015 qui a été effectuée au niveau des domaines. Donc la reconversion bio, c'est surtout, disons, pour la partie viticulture et moins pour la partie vinification et œnologie. Alors quelques aperçus du marché. Donc là, je ne vais pas vous présenter tout ce que les étudiants ont pu analyser, mais vous avez quelques éléments sur les tendances des cépages, aussi des qu'on appelle des piwis, comme le Divico et le Divonnin. Au niveau du marché, on voit qu'il y a toujours plus de chocs, notamment si on pense à 2015, il y avait eu la sécheresse, 2017, le gel printanier en Valais. Puis aujourd'hui, on fait face à un choc de demande très très important avec le Covid. Et c'est encore un peu en question quels seront les effets. Ce qu'on sait principalement, c'est que c'est surtout le secteur de l'Horeca, donc la restauration qui a été touché, qui a donc un gros impact au niveau de la demande, et d'où l'utilité justement de faire ce genre d'études. Alors là, je viens un peu sur les types de vins qu'on a analysés. Donc il y a toute une série de vins que Marcellin propose, mais on s'est concentré sur 5 types de vins. Donc c'est le Chasselas, Chardonnay, Cervagnin, Pinot Noir vieille vigne, assemblage gamme, Marais, Gara Noir. Donc ici, la première partie de l'analyse, c'est vraiment d'aller sur du target pricing, c'est-à-dire qu'on va voir quelle est la proportion du consommateur à payer un certain type de vin. Pour ce faire, on a plusieurs types de sources. On a notamment les sources de l'Observatoire suisse du marché des vins, avec les données sur la grande distribution. On a des données aussi sur la mercuriale, qui nous donne des informations sur d'autres canaux, tels que justement la vente directe, l'Horeca ou les grossistes. Et pour finir, les étudiants, ils ont aussi fait une analyse avec des données qui viennent sur un échantillon de producteurs de la région, justement pour voir est-ce que finalement les prix de Marcellin se trouvent un peu en dessus ou en dessous du marché. Donc ça, c'est le premier type d'analyse qui a été fait. Ensuite, la deuxième méthode, si on veut, qui est encore une méthode en cours, qui a été commencée par les étudiants mais qui a vocation à se poursuivre, c'est vraiment d'estimer quels sont les coûts de production
d'une culture intégrée sur la base des frais de production Agridea. Donc ça, c'est un manuel, on va dire un papier qui est très utilisé à Changin dans l'agriculture en général pour vraiment essayer de mesurer quels sont les frais de production dans la viticulture. Et comme je disais avant, les étudiants ont aussi récolté des données sur place pour la culture biodynamie, tout en sachant que c'est vraiment, comme j'ai dit, au niveau de la viticulture que ça se passe, ce passage entre production intégrée et production biodynamie. Donc là, j'en viens à une analyse sur la courbe de vie des produits de la gamme qui sont proposés par Marcelin. Donc ça, c'est un premier résultat. Donc ici, on voit sur l'axe vertical les profits et sur l'axe horizontal, c'est le temps en fait, de vie d'un produit. Donc comme on peut voir au niveau du lancement, c'est toujours un peu le grand questionnement. Quand on lance un nouveau produit sur le marché, on ne sait jamais s'il va avoir du succès ou s'il va décliner assez rapidement. Ensuite, on a des produits qu'on appelle en anglais des stars. C'est ceux qui ont déjà une certaine part de marché et puis sont en pleine croissance. Après, on arrive aux vaches à lait, qui sont vraiment des produits phares de la région, comme on le verra là dans un instant, où on a une grosse part de marché, puis ça permet de dégager beaucoup de liquidités. Et après, certains produits qu'on appelle les dogs, c'est ceux qui commencent à décliner un petit peu au niveau des ventes. Et donc là, il faut peut-être réfléchir aussi à des innovations, ou à essayer de réfléchir à un renouveau de la gamme ou des étiquetages. Donc là, les différents vins ont été positionnés. Donc on retrouve le Gamay plutôt en lancement, Chardonnay, Pinot Noir, Vieille Vigne en croissance. Et puis naturellement, le Chasselas dans la région, c'est vraiment le produit phare qui est plutôt vu comme une vache à lait. Et ensuite, le Cervagnin qui est un peu sur le déclin. Et donc, il y a aussi certaines peut-être mesures à prendre. J'en viens à une analyse un peu plus classique, l'analyse SWOT. Donc, on va regarder justement les forces et les faiblesses au niveau interne de l'entreprise, ainsi que les opportunités et menaces au niveau de l'externe de l'entreprise. Donc là, on pourrait dire comme force, il y a effectivement c'est un domaine pilote, Marcelin, qui est vraiment en lien avec la recherche, donc aussi une certaine sécurité financière de l'État. Au niveau des faiblesses, ce qui a été relevé par les étudiants, c'est il n'y a pas de présence en ligne de ce domaine pour l'instant. Donc il y avait aussi une proposition en ce sens pour essayer d'aller un peu plus vers ce marché dans l'e-commerce. Quand on sait aujourd'hui avec le Covid, c'est d'autant plus pertinent justement de pouvoir atteindre plus de consommateurs dans un contexte qui est toujours plus difficile avec toutes les restrictions sanitaires. Au niveau des opportunités, il y a quelques points qui ont été relevés, comme manifestations, c'est plutôt tellement le cas aujourd'hui, mais plutôt des vinifications naturelles, des nouveaux clients plus jeunes qui arrivent sur le marché, et puis des possibilités d'augmenter le prix. Parce qu'on le voit aussi en économie, surtout dans le domaine du vin, quand on augmente le prix d'un type de vin, ça peut avoir aussi un signal qualité positif. Donc des fois, ça arrive qu'en augmentant le prix d'un bien, on arrive à augmenter aussi la quantité vendue. Et puis ensuite, la menace principale, je pense que c'est un peu commun peut-être à plusieurs présentations, c'est vraiment le Covid au niveau des ventes. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. C'est clair sur le secteur de l'Horeca, où Marcelin n'est pas très présent, c'est très difficile, bien entendu, avec la fermeture des restaurants. Et là, ça sera de voir justement avec la vente directe, l'e-commerce, si on arrive à garder ces parts de marché de l'avant-crise. Alors là, j'en viens aux propositions des étudiants par rapport à la mission, la vision et les actions. Donc on commence par le pourquoi. Donc ça, c'est une proposition des étudiants, je vais la citer. En tant qu'ambassadeur de notre terroir régional, nous croyons notre compétence clé pour mettre en valeur notre savoir-faire en matière de viticulture et de techniques de vinification durable. Donc ça, c'est vraiment le clou, le pourquoi, le why. Comment ensuite, en enseignant comment nous pouvons créer de nouveaux produits de qualité à nos étudiants et offrir des exemples à nos clients. Donc il ne faut pas oublier que Marcelin, c'est vraiment ce but aussi le lien avec la recherche, avec la pédagogie, mais Marcelin a bien entendu aussi des clients, toute une clientèle fidèle à garder. Et puis le quoi, nous livrons des vins durables et uniques. Donc ça, c'est une analyse qui a été faite en interne, une proposition, d'amélioration pour le domaine de Marcelin. Et donc là, je vais conclure avec plutôt des perspectives sur la viticulture en général. Donc on voit que la plupart des domaines aujourd'hui en Suisse sont quand même en production intégrée, donc environ
84% des surfaces viticoles en 2017. Il y a de plus en plus de producteurs encaveurs qui s'intéressent au biodynamie, mais malheureusement, il y a encore peu d'études qui sont présentes sur l'impact économique des coûts de production, d'où justement l'intérêt de poursuivre cette étude de cas avec ces étudiants master par la suite pour vraiment essayer d'évaluer l'impact d'une production intégrée à une production bio. Donc, comme on le sait, au niveau des prix, on peut justifier des prix plus élevés quand on fait du bio, ça c'est aussi validé par certaines études, mais au niveau des coûts, c'est encore la grande question. Donc il y a peu d'études là-dessus, et puis on aimerait développer cette partie-là avec justement le domaine de Marcellin. Et puis je dirais encore la troisième voie au niveau des cépages résistants, typiquement c'est le Divico Divona, pourrait aussi réduire les coûts de production, parce que il y a peut-être moins de passages en tracteur, des coûts des coûts de production moindres, donc ça pourrait être aussi peut-être une solution à moyen long terme, tout en sachant que ces cépages résistants ont peut-être aussi des rendements qui sont un peu plus bas au début, donc qui engendrent quand même des coûts un peu plus élevés. Donc voilà un peu les perspectives qui ont été discutées par les étudiants et puis qu'on aimerait développer par la suite. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc ici, vous avez aussi quelques coordonnées au niveau de l'observatoire si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin dans cette étude ou des données du marché des vins en Suisse. Je vous remercie.